Salut les otaku! Ça y est, c'est les vacances d'été, c'est super du coup. J'ai mis ma chemise du joueur de la cave. Et justement, j'ai une nouvelle tenue à vous montrer. Type 2.5, version Lolita. Vous aimez bien? Regardez-moi cette nouvelle tenue comme elle est cool. Allez, type 2.5, vas-y, fais ta belle. Bah c'est bon, ils l'ont vu, c'est bon. Allez maintenant dégage, va faire autre chose ce que tu veux. Ouais, j'ai sorti du garage juste pour vous la montrer parce que elle a confectionné elle-même cette robe et moi je la trouve marrante, voilà, donc il fallait que je vous en parle. Alors j'ai noté ici sur une liste pas mal de choses dont j'ai à vous parler. Pour commencer, alors type 2.5 version Lolita, ouais c'est fait. Nice Geek Expo. Ah oui voilà, je suis allé à la Nice Geek Expo récemment et c'était plutôt sympa comme convention. C'était un peu bruyant, ce qui fait qu'on n'entendait pas bien ce que disaient les gens. T'as fini toi? Je suis Kao Hinata dans Bled S. Bled S, c'est ça? Bled S. B-L-E-D, espace S. Et oui, j'ai entendu Bled S au lieu d'entendre Blend S. Du coup, ça m'a donné une idée pour mon webcomic. Ah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, oui, j'ai fait un webcomic. Allez le voir, lien dans la description, merci. Non, mais j'appuie pas, s'il te plaît. Tu sais quoi? Va chercher l'arrosoir qui est près du robinet là-bas et arrose les plantes, d'accord? Il y a déjà de l'eau dedans. Passe par là. Alors en fait, cette convention était assez sympa, vous voyez. Bon, je préfère d'abord parler des mauvais côtés avant de parler des bons côtés. Ouais, je préfère procéder comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Et donc en fait, un avion. Et donc en fait, cette convention, elle promettait d'être vraiment bien et même aussi grande que la Japan Expo. En fait, c'est surtout parce qu'elle était organisée par les mêmes qui avaient fait Avignon Geek Expo. Alors cette convention, je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Du coup, comme c'était les mêmes organisateurs, ça promettait pour être bon. Mais en fait, malgré toute la publicité et la bonne campagne qu'ils ont fait autour, et ben en fait, cette convention n'était pas si grande que ça. C'était rikiki. Aussi rikiki que Éternellement Manga ou encore Go Play One hier. Et encore, vous voyez, une convention petite, ce n'est pas un problème, ça peut être bien une convention petite, même si le tour est vite fait. C'est souvent dans ce genre de convention qu'on peut faire des rencontres plus facilement et ainsi parler un peu plus aux gens. Déjà parce qu'ils sont moins nombreux et puis parce que vous pouvez passer plus de temps avec eux. Seulement pour le coup, malgré toutes les bonnes publicités qu'ils avaient faites, c'était un petit peu mensonger. D'ailleurs, il devait y avoir des invités qui devaient venir mais qui ne sont pas venus, je sais pas pour quelle raison. Comme par exemple les youtubeurs Bapte et Gaël. Bon, je venais pas à Nice Geek Expo exprès pour les voir, je venais juste pour m'éclater. Mais c'est vraiment dommage qu'ils soient pas apparus, c'est vraiment bizarre. Ah non mais attends, je vais te le remplir. Voilà, maintenant tu vas en verser sur le cerisier, tu vas voir ça va marcher. Allez. Et donc en fait voilà, quand on fait une publicité sur une convention et qu'on annonce que des gens vont venir, c'est quand même bizarre de l'annoncer à l'avance pour qu'au final les gens ne viennent pas. En plus, d'après ce que j'ai entendu, c'est même pas un imprévu. C'est juste eux qui ont décidé, les organisateurs, qu'ils ne viendraient pas parce que c'était pas possible. Pourquoi annoncer leur arrivée dans ce cas? C'est pas logique du tout. Ou alors il s'est passé quelque chose et je suis pas au courant. J'aimerais bien discuter avec les organisateurs pour savoir ce qui s'est passé. Si ça se trouve ils ont eu un souci, mais s'ils en parlent à personne, comment ils veulent qu'on pâtisse? Mais surtout le problème avec cette convention, non seulement elle est petite, mais en plus les entrées étaient vraiment très chères pour ce que c'était. D'habitude j'aime pas trop discuter argent, mais là il faut que je vous en parle. En gros c'était 20 € pour les 2 jours et 12 € pour un jour. Ça vaut pas le coup dans une convention toute petite. Pour vous donner un ordre d'idée, Éternellement Manga c'était maximum 5 €. Go Play One hier c'était 4 €. Et encore, je crois me souvenir que c'était 4 € les 2 jours. Quand une convention est petite, bah faux. Qu'est-ce que tu... Mais oui, t'es mignonne, bergère. Si t'allais arroser ça là-bas. Donc voilà, niveau tarif, normalement, quand c'est en dessous de 5 €, c'est pour une petite convention. Et quand c'est au-dessus des 15 €, c'est pour une grosse convention, quoi. Et donc, les tarifs déjà étaient un peu abusés, la publicité n'a pas été respectée, et ils avaient fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Bon, s'il y a eu des imprévus auxquels ils n'ont pas pu faire face, ça serait au moins sympa s'ils pouvaient nous les dire. Sinon, ça voudrait juste dire qu'ils se sont mal débrouillés. Mais bon, voilà, ça c'était les méchancetés. Maintenant, les bonnes choses. Déjà, c'était une convention assez sympa parce qu'il y avait des stands qui étaient plutôt sympathiques, comme le stand avec les Terminators, les aliens et autres décorations sympas. Mais après, bien sûr, comme c'est une petite convention, il n'y en avait pas beaucoup des stands. Mais il y avait des trucs sympas comme de belles bagnoles et aussi des invités exceptionnels qui sont des cosplayers de grande renommée. Alors moi, personnellement, aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne connais pas tant de cosplayers célèbres que ça, en fait. Sinon, ce qui était sympa avec Nice Geek Expo, c'est qu'on avait des cosplayers qui venaient justement de partout dans le monde. Enfin, j'exagère, disons qu'il y avait eu des cosplayeuses australiennes, il y a eu une cosplayeuse italienne, elle fait partie de ses invités, et comme autre invité aussi, il y avait une cosplayeuse grecque, et même une cosplayeuse néerlandaise. Et oui, ça veut dire qu'elle vient de Hollande.
Et donc c'était sympa de voir qu'à une toute petite convention, il y ait des cosplayers qui viennent de loin. Et puis c'est sympa d'avoir retrouvé les gens sur place. Malgré le bruit et le fait qu'on n'entendait pas bien, tout ça parce que la scène était en plein milieu et avait des grosses enceintes, c'était assez sympa. D'ailleurs, est-ce que j'ai omis un détail? Ah oui, pendant que je filmais dans cette convention, j'avais un petit problème avec la caméra. Je trouve que cette fois-ci, comme c'est une nouvelle caméra et qu'elle est en 4K, je sais pas pourquoi, je trouve que je tremble beaucoup. J'espère que pour vous, c'est pas trop désagréable à regarder, parce que moi, ça m'ennuierait si c'était aussi désagréable. Et vraiment, si ça vous fait mal à la tête, rien que pour ça, je suis vraiment désolé. Mais croyez-moi, c'est pas facile de ne pas trembler quand on filme. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Eh bien, sinon, de quoi je vais parler d'autre aussi? Ah oui, une nouveauté. Ça me fait bizarre d'embrasser une bergère robotique. Sinon, pour certains, j'avais une bonne nouvelle à annoncer à propos des Otakam Actu. Dans ma précédente Otakam Actu, j'avais dit que les Otakam Actu n'étaient pas beaucoup regardés et que du coup ça me donnait envie d'arrêter parce qu'au final ça servait pas à grand monde et que de toute façon les infos je pouvais les passer ailleurs. Mais il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont encouragé à continuer les actus. Alors du coup, moi qui avais prévu de faire ma dernière actu pour le mois de septembre, ben finalement j'y ai réfléchi et je me suis dit que... Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc en fait j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait les actus, vu que ça a l'air de plaire à certains d'entre vous, je sais pas trop pour quelle raison, à part parce que sans doute c'est drôle ou parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, je sais pas. J'ai donc décidé de les continuer, mais pas de façon aussi régulière que je le faisais jusque-là. C'est-à-dire, jusqu'ici je le faisais une fois tous les mois, mais je pense que prochainement il est possible que je n'en fasse pas pendant un ou plusieurs mois, parce que sans doute j'aurai pas tant de choses que ça à vous raconter, et aussi parce que ça demande du temps de monter une vidéo, et parce que je dois la consacrer pour d'autres vidéos, comme par exemple les Dr Deadpool ou les Otakam Movie. Ah bah tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, cet été, je compte sortir un 6e Otakam Movie. Un Otakam Movie qui va parler de rencontres extraordinaires. Clin d'œil, et pas que elle. Et en gros, c'est dans cet Otakam Movie là que j'ai besoin de vos dessins pour illustrer certaines de mes aventures. Donc voilà, comme ça devrait sortir cet été, ou plus tard, je sais pas, septembre, c'est pour cet Otakam Movie qui va venir que je vais avoir besoin de vos dessins. Qu'est-ce que tu fous avec un slip sur la tête? Non, tu n'es pas l'espèce de super-héros japonais là qui peut avoir des pouvoirs grâce à un slip. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Bon d'accord, garde-le sur la tête si tu veux. Je cautionne pas ce qu'elle va faire. Je me fais attaquer par les moustiques. Et donc voilà, dernier rappel, envoyez-moi vos dessins maintenant, parce que dès qu'il sera sorti, ça sera trop tard. Après bien sûr, je suis pas contre recevoir des fan-made, c'est très gentil à vous. 2.5, va jouer là-bas. Camoufle-toi derrière les plantes, vas-y, on va jouer à cache-cache. Donc voilà. Dernier rappel, envoyez-moi encore vos dessins. Sinon, à propos de Otakam Movie, j'ai aussi un autre projet d'Otakam Movie. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin de votre aide encore une fois. Mais pas avec des dessins cette fois-ci. Il s'agit en fait d'un Otakam Movie dans lequel j'aurai besoin d'une armée d'Harley Quinn. Je le vois bien que tu es un faux arbre. Il faut que tu te caches mieux que ça. En gros, il s'agit d'un Otakam Movie qui s'intitulerait World War Q. Ou alors World War Queen. En fait, j'ai pas encore décidé, mais je pense que les deux peuvent se dire. Il s'agirait en fait d'une sorte de parodie de World War Z, mais avec des Harley Quinn. C'est déjà mieux, mais on voit encore la robe. Alors sans vous spoiler l'histoire, en gros, c'est juste que dans cette histoire, il va y avoir le Joker qui se sert d'une armée d'Harley Quinn pour combattre Batman. Et pour cela, je cherche à recruter toutes les cosplayeuses qui ont fait Harley Quinn au moins une fois, qui n'habitent pas trop loin de Marseille, parce que le lieu de tournage aura lieu près de Marseille pour le samedi 15 septembre. Et c'est là que je vais avoir besoin de réunir du monde. Donc si vous connaissez des gens qui ont fait Harley Quinn, essayez de les informer de cette annonce. Contactez-moi par Facebook, et ainsi je vous donnerai plus de renseignements si jamais ce projet vous intéresse. Je peux vous donner tous les détails que vous voulez, sur comment vous déplacer, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire, de telle heure à telle heure, tout ça, je pourrais vous y répondre sans problème. Eh, 2.5, où t'es passé? 2.5. Bon, elle est pas là. Trouvé! Cache-toi mieux que ça. Où est-ce que t'as trouvé ça? Non, c'est pas à moi. Non, c'est pas à moi. Non, c'est pas à moi. Bref, je disais, I need you, Harley Quinns, au pluriel. Et attention, hein, pas la peine de me proposer d'autres personnages de DC Comics. Utiliser d'autres personnages de DC Comics m'intéresserait, mais pour d'autres courts-métrages. Si jamais vous voulez participer à un de mes Otakam Movie, venez proposer votre candidature. Même si ça correspond pas à mon annonce, moi je suis prêt à faire n'importe quel Otakam Movie, parce que Otakam, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rencontre plein de monde, il voyage et tout, donc forcément ça m'intéressera si vous avez un truc à me proposer. Et ce n'est pas la peine cependant de présenter votre candidature en tant que Joker. En fait, il n'y en aura qu'un seul pour les besoins de ce court-métrage. Et pas la peine non plus de proposer un Joker version fille, ça reste la même chose. Quant à des Harley Quinn couleur Joker, ben...
Oui, ça pourrait marcher parce qu'en fait, dans ce court-métrage, je cherche des Harley Quinn de n'importe quel style. Vous pouvez venir avec n'importe quel style de Harley Quinn. Même celle version Suicide Squad. Quoi ? Bon, ok, je sais que le film Suicide Squad est un film qui a un peu divisé les gens. Pour certains, la Harley Quinn qui est dedans n'est pas une vraie Harley Quinn, et pour d'autres, c'est une Harley Quinn plutôt pas mal. Alors bien sûr, pour moi, c'est pas la meilleure version de Harley Quinn, sauf que pour ce court-métrage, je vais avoir besoin de plusieurs Harley Quinn, et ceci peu importe le modèle. Mais il y aura dans cette histoire une Harley Quinn principale, et elle, son style, ça sera une fusion entre la version du dessin animé 92, c'est-à-dire la combinaison, et avec les cheveux blonds, comme la version du jeu vidéo Arkham. Donc c'est une bonne version. Oui, c'est une bonne version. Quoi, tu préfères la version dessin animé 92 ? Ah oui, je te comprends. Donc voilà, il y aura bien une Harley Quinn principale. T'inquiète, elle sera bien, elle sera bien. En gros, il me faut une armée rouge qui agisse comme des zombies, quoi. D'où la parodie à World War Z, sauf que là, ce sera avec des Harley Quinn World War Q. Allez, tu viens ? On fait les zombies qui se déplacent en troupeau. Allez. Donc voilà, c'était l'Otakam Actu du mois de juillet 2018. Et maintenant, je vous dis tous à très bientôt. Ciao. Oh, t'es barré par une chaise, c'est bête.